On se lance. Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes encore là dans notre plateforme pour bénir une personne, pour aider quelqu'un qui passe ces moments, qui a besoin de la parole. Comme nous avons dit, nous avons choisi la prière et la parole. Voilà, ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand homme, un bishop, le révérend Papi Koumou qui est avec nous, le bishop. Bonsoir, révérend. Bonsoir, pasteur Isaac Bofunga. Merci pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir dans ce duplex en direct d'Orléans. Que Dieu vous bénisse. Le plaisir de partager, pasteur. Révérend, comment se passe le confinement chez vous? Qu'est-ce qu'il y a de nouvelles? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On essaie de respecter un peu ce que les autorités ont mis en place. Et tu vois, pasteur, il y a des choses qu'on peut dire ce n'est pas diabolique, mais il y a des choses qu'on doit comprendre aussi. C'est très, très important parce qu'on ne doit pas tout dire que non, on doit le faire en esprit. Il y a des choses qu'on doit les faire aussi avec intelligence. Et l'intelligence que les autorités ont placée, en tout cas, ça sert à nous tous pour pouvoir un peu éviter cette propagation de cette maladie. Et je pense qu'il y a eu même des chrétiens qui ont été contaminés par l'imprudence et le fait de dire simplement on a la foi. Et il y a des domaines, la Bible dit dans notre croyance, autrefois, il faut ajouter aussi l'intelligence, la connaissance, la sagesse, tout ça c'est très important. Et ça se passe vraiment à merveille. Mais ceux qui n'ont pas voulu respecter aujourd'hui, il y a tellement de conséquences. Mais nous, on continue à respecter, nos églises sont un peu fermées. Et moi, je suis chez moi et mes fidèles aussi sont chez eux. Mais on essaye quand même, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir partager la parole de Dieu par des réseaux sociaux. Merci. Nous voyons le travail que vous êtes en train d'abattre au niveau des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Que le Dieu de la Bible se souvienne de vous, révérend. Question de curiosité, Bishop. Est-ce que cette pandémie vient du diable, de Dieu ou des hommes? Vous êtes dans quel... Voilà. Vous parliez dans quel choix? Voilà, donc il faut que je m'explique un peu pour pouvoir donner l'éclaircissement des choses parce que, vous savez, quand les gens sont dans les ténèbres de la connaissance, on n'essaye pas d'allumer la lampe pour que les gens comprennent. Chacun, dans les ténèbres, on se coince, on se cogne, on dit ce qu'on voit, on peut voir une silhouette, on dit des démons, peut-être c'est ton frère. Et cette maladie, je pense que c'est une maladie qui a été créée par les hommes, mais avec quelle intention? Le problème, ce n'est pas les hommes, le problème, c'est l'esprit qui a animé ces personnes-là de créer le virus. Parce que Dieu est un esprit et le diable, c'est un esprit. Que ce soit un homme qui a fait ça et que ce soit le diable directement, mais l'homme qui a fait l'esprit qui était à l'homme là, c'est l'esprit diabolique. C'est par là qu'on comprend que cette maladie n'est qu'une propagation de l'influence satanique afin de pouvoir un peu déstabiliser l'humanité. Bon, c'est aussi prophétique le temps que nous traversons. C'est une maladie qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu a laissé cela arriver parce que rien ne peut arriver sous le soleil sans que ce soit l'autorisation de Dieu. La Bible dit que ce soit les mots, que ce soit les biens, ça vient de Dieu. Quand on monte plus haut dans la révélation, on dirait que c'est une maladie qui vient de Dieu parce que c'est Dieu le créateur de toutes choses. Mais quand on descend un peu plus bas, on dira que non, c'est le diable qui a répandu cette maladie. Et quand on descend encore, on dira c'est l'homme. Mais l'homme a été influencé par quelle idée, par quel esprit? C'est l'esprit qui est au diable et qui a influencé l'homme pour pouvoir un peu détruire l'humanité. Tu sais, Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit que non, il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu pour que ceux qui croiront en son nom et qu'ils soient sauvés. La Bible dit que non. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus est venu nous apporter la vie et tout cela. Et quand on voit toutes ces histoires-là, on voit qu'il y a deux personnes qui jouent le rôle. Les deux personnes-là, ce sont les deux individus qui étaient dans les jardins, l'arbre de la vie et connaissance du bien et du mal. Et le diable, côté connaissance du bien et du mal, le diable influence les gens à détruire l'humanité. Et Christ, à son côté, influence les gens à être sauvés. Alors, au chapeau des choses, il y a Dieu lui-même et qui est l'auteur de toutes choses, mais la diversité s'est faite par des individus, Jésus pour sauver et le diable pour détruire. Et c'est ainsi qu'on dit que cette maladie est une influence satanique donnée par un esprit satanique
mais aux humains et qui travaillent comme des sujets à son compte, comme ses agences. Merci, Bishop. Une explication très claire et nette. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris. Voilà, nous revenons à notre sujet du jour. Est-ce que tout celui qui prophétise est un prophète? Voilà ce que nous allons aborder ce soir dans ce duplex avec le Bishop Papi Koumou. Révérend, nous commençons directement avec nos questions. Qui est un prophète de ministère? Voilà. Et c'est ça la problématique aujourd'hui. Qui est un prophète de ministère et qui est celui qui prophétise? Je n'aime pas qu'on appelle quelqu'un prophète des dons, parce que ça n'existe pas. On dit les dons de prophétie, mais un prophète. Un prophète, du coup, on voit le ministère. D'abord, il faut partir. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est celui qui vient prédire, annoncer les paroles de Dieu. Et il faut partir aussi de l'origine du mot. L'origine du mot, et je pense pour la première fois dans la Bible, on a utilisé prophète. C'est Dieu lui-même qui a utilisé cette appellation prophète dans les livres de Genèse chapitre 20, le verset 7. Il a appelé Abraham prophète. Pourquoi il a appelé prophète? Parce que pour dire que c'est la personne qui révèle au monde ou aux gens ce que moi, l'Éternel, je veux, ce que moi j'ai dit. Ce que moi j'ai dit. Moïse aussi va parler dans le livre de Deutéronome chapitre 18 et le verset 15 où nous allons directement au verset 18. Moïse précise qu'il dit que non, Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Et il dit quoi? Je mettrai mes paroles à lui. C'est que le prophète, c'est celui qui vient donner les paroles que Dieu a mises dans sa bouche pour annoncer. Celui-là, c'est un ministre, c'est son service, c'est sa fonction. Donc, il travaille dans cette fonction et pour donner aux gens les paroles de Dieu. C'est ça, et qui est prophète, c'est celui qui vient révéler les temps, révéler la pensée de Dieu, révéler ce que Dieu veut voir dans l'humanité et dire aux gens ce que Dieu pense. Mais je voudrais qu'on lise ça pour qu'on ne reste pas simplement dans le verbal, qu'il faut qu'on soit aussi plongé dans la Bible. Et Deutéronome chapitre 18, on verra ce que Moïse est en train de dire. Deutéronome. J'aime la parole, c'est ça. Deutéronome chapitre 18. Je suis arrivé. Je veux qu'on mange vraiment Jésus dans sa totalité au travers de cet enseignement, de cette émission. La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 15, Moïse dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Maintenant, le verset 18 va préciser les choses. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dans sa bouche, c'est que le prophète est la bouche de Dieu. Un prophète, un ministre prophète, c'est la bouche de Dieu. On n'est pas encore arrivé à la différenciation entre les dons, mais comme tu m'as demandé d'abord le prophète, on dit quoi? C'est la bouche. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et on dit quoi? Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Les prophètes viennent dire à Dieu. C'est comme un instrument, c'est comme un canal par lequel Dieu passe pour pouvoir transmettre à son peuple sa volonté, sa pensée, son vouloir. C'est très, très important à savoir que le prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est le messager et c'est une fonction, c'est son travail. Lui, il est dans ses services parce que le ministère, c'est une fonction. Le ministère, c'est un service que Dieu confie à une personne pour faire quoi? Et sa volonté sur la terre. Et celui qui a un don prophétique, il est une simple personne, il n'a pas de connotation, il n'a pas de titre. Merci. Et c'est ça le danger aujourd'hui aux églises, et que beaucoup de gens aujourd'hui deviennent des prophètes à cause des dons de la prophétie. Celui qui a un don, on dit bien les dons. Il faut d'abord savoir la différence entre le ministère et les dons. Les ministères, c'est le don du Christ. Il faut savoir là où le ministère, c'est le don du Christ. C'est Christ qui a donné ce ministère. J'arriverai. Mais le don de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Mais il les donne à qui? Il les donne à tout le monde. Mais les ministères, on ne donne pas à tout le monde. C'est ce qu'il faut savoir. Les ministères, on ne donne pas à tout le monde, mais les dons de la prophétie, on donne à un chrétien. Et quand on parle seulement des dons en général, les dons
du Saint-Esprit, on donne à tout chrétien. Bishop, Nous allons lire ça. Bishop, nous allons lire ça tout à l'heure. avant de lire, j'ai une question qui me vient à la tête. Vous croyez Merci. que tout enfant de Dieu a un don de prophétie? Non. Ok. Parce que la Bible nous dit que non, dans les 9 dons du Saint-Esprit, dans les 9 dons du Saint-Esprit qui est regroupé en 3 parties, les dons de révélation, les dons vocaux et les dons de puissance, Dieu donne à chacun comme il le veut. Comme il le veut. Ce qui peut déposer à un frère un don de la prophétie. Mais il ne le fait pas prophète. Parce qu'il a dit quoi? À l'un, il donne les dons de la prophétie. Nous sommes au verbe quoi? Avoir. Il donne ce que tu possèdes, ce que tu as. Il dépose, verbe avoir. Mais quand on va au ministère, il dit aux uns, comme apôtre. Ça, c'est le verbe être. C'est qu'il fait quelqu'un un don. Déjà, à cette question, avant qu'on différencie en profondeur, les gens peuvent déjà comprendre la différence. Les dons, on les dépose à une personne comme quelque chose. On le met. Mais le ministère, c'est une personne qu'on donne à qui? À l'Église. Alors, les dons en général du Saint-Esprit, on les donne à tout chrétien. Tout chrétien, pas de païen, tout chrétien qui est devenu chrétien a le droit d'avoir les dons du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit donne à chacun comme il le veut. Il peut déposer à tel enfant, à telle personne, les dons de la prophétie, les dons d'interprétation et tout ça. Mais les ministères, on ne les donne pas à tout le monde. Un pasteur aussi, c'est un chrétien, c'est que nous aussi, les pasteurs, on a aussi les dons du Saint-Esprit. On a les dons. Mais tout le monde étant que pasteur, tu n'as pas le ministère aussi apostolique parce que tu es pasteur et tu dois aussi avoir le ministère tel. Le ministère, Dieu donne une personne, pas à tout le monde. Mais les dons, c'est les chrétiens, tous qui en ont droit. Alors, une précision, Bishop. Est-ce que tout prophète de ministère a un don prophétique? Oh, c'est une bonne question. Mais il fallait me laisser d'abord lire quelque chose. Vas-y, papa, vas-y. Parce que je voulais lire comme tu m'avais un peu stoppé. Après, je reviendrai à cette question. Alors, ainsi, au chapitre fameux des dons, 1 Corinthiens chapitre 12, on verra que le don du Saint-Esprit, Dieu les donne à tout chrétien. Les donne à tout chrétien. Et maintenant, il commence à donner à l'un comme il le veut. Il peut donner à chacun, à l'autre le don de la prophétie, à l'autre le don de guérison. Nous sommes au chapitre 12 de Corinthiens. J'aime aussi l'introduction de ces chapitres, comment Paul a parlé. Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Paul savait déjà les problèmes des dons vont créer des situations. Et il parle de leur ignorance. Or, l'ignorance, déjà la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il voulait les éclaircir. Et pour les faire comprendre, le même Paul, c'est lui qui a parlé aussi à Éphésiens 4 concernant les ministères. Alors, il a amené ici pour certifier les choses. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Paul voyait plus loin. Parce qu'il avait la vision, il savait qu'un jour, les choses vont se bouleverser. Les gens vont confondre les dons avec le ministère. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quand on descend au verset 4, et au verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais on précise, c'est le même qui esprit. Mais quand on arrive au verset 5, on dit diversité des ministères, mais le même Seigneur. On n'a pas dit le même esprit. On dit le même qui Seigneur. C'est que les dons restent côté qui? Esprit. Les ministères restent côté qui? Seigneur Jésus. Donc, on descend maintenant pour comprendre que Dieu donne ça à tout le monde. On le donne à tout chrétien. La Bible dit ceci. Au verset, la Bible dit, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun. Le problème, c'est à chacun. On dit à chacun. Donc, étant chrétien, tout chrétien, chaque chrétien, on le dépose le don du Saint-Esprit. On le dépose, c'est là. Maintenant, à chacun. Et quand on va au verset 8, la Bible dit, en effet, à l'un. On n'a pas dit les uns. Au ministère, on dit les uns comme apôtres. Mais ici, on dit à l'un. Pourquoi on dit à l'un? Parce que pour préciser que tout le monde reçoit les dons du Saint-Esprit. On dit à l'un, la manifestation de l'Esprit est donnée. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'autre, tu vois, à un autre, une parole de connaissance. C'est que tous les chrétiens, les dons du Saint-Esprit, tous les chrétiens les reçoivent. Et maintenant, ça tombera à d'autres. D'autres peuvent recevoir les dons de la prophétie, mais on n'a pas dit, on les a fait les uns
comme prophètes, on a dit qu'ils ont reçu le don de la prophétie. C'est qu'on a déposé quelque chose, c'est que les dons, c'est comme une chose. Du côté du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, ce sont des choses qu'on dépose à nous, des capacités. Mais les ministères, ce sont des dons personnes, individus. On donne à l'Église. Les dons-là, on donne à l'Église comme quelque chose, mais les ministères, on donne aux autres. Alors maintenant, tu m'as posé la question, est-ce qu'un prophète peut avoir les dons de la prophétie? C'était ça, non, pasteur Isaac? Oui, c'est ça. Mais c'est bien, parce que je dis ceci tout à l'heure, je dis que tout chrétien a droit au don du Saint-Esprit. Et Dieu les donne à tout chrétien. Étant prophète, je suis aussi chrétien. Un prophète est aussi chrétien. Comme toi, pasteur Isaac, tu ne peux pas être pasteur sans être chrétien. Tu ne peux pas sauter cela. Donc, tu es déjà chrétien. C'est que tu as droit au don. Dieu peut déposer à toi le don de la prophétie. Maintenant, il faut comprendre. Le prophète d'office, étant qu'un prophète, il ne peut pas marquer les dons de la prophétie. Parce que déjà, le ministère, le fait déjà prophète, c'est qu'il y a déjà même les dons de la prophétie. Mais ça n'exerce pas au même titre de degré avec les dons de la prophétie qui est un chrétien a reçu. Lui, c'est une fonctionnalité. Son don, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une fonctionnalité, même ses gestes. Parce qu'un prophète, même ses gestes prophétiques. Un prophète, même son message est prophétique. Même s'il ne fait pas, parce que ce qui reçoit le don de la prophétie, c'est une circonstance. Oh, Dieu me dit, Dieu me dit. Mais un prophète, quand il cause avec toi, il faut être attentif, parce que les prophéties sont même à ce moment-là. Un prophète, quand il bouge même ses gestes, c'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Il pose même des actes. Mais un prophète peut avoir aussi les dons de la prophétie. C'est normal, parce qu'il est aussi chrétien. Merci, mon bishop. C'est bien expliqué. Que Dieu vous bénisse. Des questions avant que nous allons à une autre question, révérend, par rapport à vos propos. Est-ce que tout celui qui a les dons en tant que chrétien, ces dons sont activés automatiquement ou il faut quelque chose pour que ces 9 dons soient activés? Et deuxième question qui vient, est-ce qu'il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament? Sont tous égaux? Merci. Tu m'as parlé d'abord sur les chrétiens. Si les 9 dons, c'est activé automatiquement ou il faut une cérémonie, il faut prier pour activer ça? Merci. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, je voudrais aller là-bas. Révérend, c'est mieux que vous nous donnez des références pour gagner le temps, parce que si nous lisons tout le verset... D'accord. Je donne des références, comme ça chacun va lire celui à la maison. C'est très, très important. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous avons écouté la parole de la vérité et que l'évangile, et nous avons accepté cela, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. La première partie, quand quelqu'un vient en Christ, étant que chrétien, il y a d'abord l'Esprit arrive à sceller qui? La personne. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Mais il y a deuxième chose qu'on appelle quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Les dons s'activent au moment où tu es baptisé par le Saint-Esprit. Et là, on le verra dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a eu des chrétiens, mais qui n'avaient pas connu encore la manifestation du Saint-Esprit. Je pense Actes chapitre 19, si je n'oublie pas, et que je donne, que chacun va essayer de vérifier chez lui à la maison. Paul arrive à Éphèse. Oui, c'est toujours à Éphèse là. Et là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Mais là, nous retournons dans Actes pour voir quand Paul est arrivé à Éphèse à question. Quand il est arrivé à Éphèse, il a demandé à ces gens, avez-vous entendu? La Bible dit les disciples de Jésus. La Bible ne les appelle pas des païens, mais les disciples de Christ. Pour qu'ils soient les disciples de Christ, ils étaient scellés du Saint-Esprit. Mais ils ne connaissaient pas que le Saint-Esprit est une personne qui se manifeste. Alors maintenant, Paul les a parlé du Saint-Esprit. La Bible dit que Paul pria pour eux au verset 3 de 19. La Bible dit, quel baptême avez-vous donc été baptisés? Pour les aider à recevoir le don du Saint-Esprit, c'est qu'il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui active à une personne quoi? Le don à toi. Et maintenant, quand le baptême active le don chez toi, maintenant, c'est à toi de marcher maintenant en corrélation avec Dieu. Mener une vie de sanctification, la prière et la méditation de la parole pour nourrir ton don, pour que ce don soit vraiment à l'exercice.
Alors, la deuxième question, tu m'avais demandé et par rapport à la différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle quoi, alliance. S'ils sont pareils. D'abord, nous devons comprendre que Jésus, la Bible nous dit ceci, Dieu ne fait acception des personnes, c'est que Dieu n'a pas l'injustice des choses d'abord, à la base. Mais une différence existe parce que les prophètes de l'ancienne alliance, le Saint-Esprit déjà n'habitait pas en eux, était sur eux. C'était sur eux. Les prophètes d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit a trouvé un tabernacle vivant. Le tabernacle vivant, c'est l'homme mobile. Et le tabernacle là, et le Saint-Esprit maintenant habite à qui? À nous. C'est déjà une grande différence dès le départ. Les anciens, l'Esprit était sur eux. Et Dieu dépendait ses mains sur eux. À cette époque-là, quand l'Esprit est sur les prophètes, les autres n'ont qu'à écouter les prophètes, les autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand les voiles est déchiré, l'Esprit habite à nous. Alors, les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient plus envoyés pour la maison d'Israël. Ils n'étaient pas envoyés plus pour les autres personnes. C'était pour la maison d'Israël. Tu verras même Jésus étant aussi un prophète, quand il est arrivé, lui-même, il disait que non, je suis envoyé pour les brebis égarées de la maison quoi d'Israël. Il voyait d'abord la prophétie étant qu'Israël. Il ne voyait pas la prophétie étant que l'humanité. Alors, le prophète d'aujourd'hui, c'est le prophète des temps de la fin. Les temps de la fin, la problématique de nos prophètes aujourd'hui, c'est qu'il embrouille les prophètes d'aujourd'hui parce qu'il y a trop de mélanges de faux et qui se sont introduits en se faisant prophètes, ne connaissant pas quel est le ministère prophétique, quels sont les dons de la prophétie, quels sont les dons de la parole de sagesse, quels sont les dons de cela. Et les prophètes d'aujourd'hui, bien aimés, deviennent les prophètes locaux. Je dis les prophètes locaux, ils prophétisent simplement pour une personne ou pour des personnes. Parce qu'un prophète doit donner aussi nous situer par rapport au temps. Et la différence des prophètes d'aujourd'hui, c'est inquiétant parce que avoir des prophètes aujourd'hui, ils sont là, mais on n'arrive pas à trouver vraiment à l'identifier, à voir vraiment les vrais. Parce que les prophètes doivent parler même des événements du temps, nous situer, nous parler, nous montrer tout cela. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, je vous ai dit qu'ils avaient sur et annoncé plus le message au profit des enfants d'Israël. Et les prophètes d'aujourd'hui, c'est pour l'humanité et tout cela, mais on n'en trouve pas trop. Mais nous avons le Saint-Esprit à nous, mais nous sommes devenus comme des prophètes simplement de l'Église, l'Église locale. Mais pourtant, on devait être des prophètes pour le corps, le ministère. C'est un peu que je peux dire par rapport au temps, et c'est ça. Merci, mon bishop. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni par ces moments, par ces sujets très, très capitaux, et ça bénit une personne. Bishop, j'ai encore une question. Vous avez dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes situés bibliquement quelque part dans ce temps que nous passons? Et s'il en est ainsi, croyez-vous qu'il y a des prophètes? Parce que vous dites qu'on ne sait pas les détecter. Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont là? Et s'ils sont là, pourquoi on n'a pas pu annoncer ce temps qui est en train de troubler le monde, de détruire le monde? C'est ça les soucis, parce que nous sommes dans un temps où les prophètes, c'était normalement aux prophètes de nous situer, la période dans laquelle nous traversons, parce que c'était la bouche de l'Éternel, c'était à eux-mêmes de nous préparer par rapport aux choses qui sont arrivées même aujourd'hui. Mais on n'a pas eu de préparation par rapport à nos prophètes. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui se manifestent lorsque la chose est déjà arrivée. Dit, oh, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit. Mais vous venez simplement quand il y a quelque chose. Pourtant, Amos 3,7 nous dit quoi? Amos 3,7 nous dit que Dieu ne laisse rien arriver sans qu'il révèle à ses prophètes et ses serviteurs les prophètes. Alors, ces gens devaient déjà nous prévenir, nous dire un peu des choses. Si l'Église aujourd'hui est surprise de beaucoup de choses, parce que nous manquons cette bouche-là, nous manquons la bouche-là. Et la bouche, vraiment, quand je dis la bouche, je ne parle pas des prophètes à nous là qui prophétisent, je parle la bouche, vraiment. Nous manquons la bouche. Ils sont là quand même ou pas? Ils sont là, pasteur, mais ils sont là. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont aussi. C'est comme s'ils sont dans la grotte, comme on avait dit Élie, on ne sait pas. Ils sont confinés depuis longtemps. Mais il faut qu'ils sortent aussi de leur confinement pour pouvoir nous aider. Parce que si les prophètes ne parlent pas, comment on sera situé là-dedans? Comment on saura? Mais gloire à Dieu parce que
Dieu peut utiliser aussi un pasteur, d'autres, avec les dons de la prophétie pour nous situer dans les temps. Vous savez, je n'ai même pas donné encore la différence entre les dons de la prophétie en totalité, parce que comme les répétitions... On viendra avec ça. Et tout cela. Mais ce que j'aime à Dieu, parce que Dieu, des fois, quand il voit que les prophètes ne font pas leur boulot, des fois, il utilise même un pasteur pour donner le message dans les temps. Et en général, nous tous, nous jouons le rôle prophétique. Mais il y a de ceux-là qui ont vraiment le service de prophétie, comme les prophètes. Mais ils sont là, mes pasteurs, mais on ne les voit pas. C'est ça le problème. D'autres, peut-être, ils n'ont pas de possibilités pour passer dans les réseaux sociaux, peut-être à cause de cela. Et parce que le monde d'aujourd'hui, c'est être aux médias. Si tu n'es pas aux médias, personne ne va t'écouter. Si tu es prophète, en Matapoulos ou au Bas-Congo, même si tu annonces, comment nous autres aussi, on va écouter. Donc, c'est ça le problème. Parce que le monde d'aujourd'hui, il faut être dans les médias. On est obligé de passer par la technologie. Oui, la technologie. Je pense peut-être, il y en a d'autres qui avaient annoncé de pareilles choses, mais comme ils n'avaient pas la possibilité d'atteindre tout le monde ou de toucher toute l'humanité, et il y a eu la difficulté. Alors, à l'époque d'Israël, parce qu'Israël se réunissait tout autour d'un prophète que Dieu élevait comme prophète majeur, c'est qu'ils étaient obligés tous de savoir et tout ça. Mais nous, on est maintenant dans la diversité, on est éparpillés, on n'est pas tous ensemble. Maintenant, c'est la prophétie qui se donne maintenant pour l'humanité. À l'époque, c'était pour Israël. On voit Moïse se tenir, tout le peuple est là. C'est que tout le monde sera informé. Mais nous, maintenant, pour réunir tout le monde, il faut passer par les médias. Alors, peut-être il y en avait d'autres qui avaient parlé. Mais on a des prophètes. On a des prophètes. Parce que le temps des prophètes n'est pas révolu. Merci, mon bishop. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que quelqu'un est béni ce soir dans ce duplex. Et je sens en toi qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le rouleau pour parler. Que Dieu vous bénisse. Révérend, je reviens encore avec des questions. La première question, quels sont les signes pour savoir que celui-ci est un faux? Est-ce qu'il y a des critères qui montrent que ça, ce n'est pas un vrai prophète? Et Amen. Pourquoi il y a ces trois tendances aujourd'hui où nous avons les gens qui nous disent que Dieu lui a dit que c'est diabolique. D'autres viennent nous dire que Dieu lui a dit que c'est Dieu qui a permis pour donner la leçon à l'Église pour que nous changions tout ça. Troisième catégorie, que c'est normal, c'est la science, il y a eu une erreur qui s'est effectuée, alors la vie continue. Pourquoi ces trois tendances pour un seul même Dieu? C'est ce qui montre maintenant qu'il y a du faux dans ce que nous voyons là aujourd'hui. Parce que si tout le monde est la bouche de Dieu, Dieu n'a qu'une seule parole, ce qu'on appelle la vérité. Parce que si moi je dis je suis la bouche de l'Éternel, toi tu dis tu es la bouche de l'Éternel, or Dieu n'a qu'une seule parole, c'est la vérité. C'est que la vérité là, quelles que soient les phrases que tu vas utiliser, mais ça va toujours être la même chose ou la chose même. Et c'est ainsi qu'on verra, les quatre évangiles parlent, même chacun parle à sa manière, mais ça explique toujours les mêmes choses. Et tout cela quand il parle de l'histoire de Jésus. Mais quand on voit maintenant l'autre condamne, l'autre fait ceci, l'autre fait cela, c'est qu'il y a un problème de la base des choses, la source. Parce que déjà, Deutéronome 18, et la question, au chapitre, à partir du verset 20, on verra déjà un signe majeur que Moïse a donné pour reconnaître un vrai prophète ou celui qui est faux. Est-ce qu'on peut lire ça, révérend? Ça, on peut lire ça, c'est important. Voilà, nous allons à un signe majeur de Deutéronome 18, à partir du verset 20. C'est bon? C'est bon? Je vais faire ma lecture. La Bible dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas dit. Parce que tu peux être un prophète, mais Dieu ne t'utilise pas pour aller dire quelque chose, il parle à quelqu'un d'autre. Vous savez, à l'époque même d'Élie, et à l'époque d'Élie, il y avait aussi l'école des prophètes, il y avait aussi des prophètes. Mais tous, Dieu ne lui dit pas d'aller dire quelque chose. Dieu peut envoyer un des prophètes dire, mais si toi aussi tu veux te faire voir que tu es prophète, c'est ça maintenant la problématique. La Bible dit quoi? Et on continue au verset quoi? Et toujours au verset 20, là, la Bible dit,
que je ne lui aurais pas commandé de dire. Commandé de dire, c'est envoyé dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Alors la Bible dit, peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas quoi dite? Même les gens à l'époque avaient posé à Moïse, pour savoir comment sera celui-là qui a dit vrai à défaut. Moïse lui donne un signe majeur d'abord, il dit quoi? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite et tu n'en auras pas quoi peur de cela. C'est que un des signes majeurs Moïse donne, d'abord, il faut qu'on voie la réalisation de cela. Moïse il reconnaît que tu peux être prophète, mais Dieu ne te commande pas à dire quelque chose. Il commande à quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous, dans notre temps, c'est le temps de maturité. Tout le monde veut se faire voir. Parce que comme on l'appelle prophète, il faut qu'il dise quelque chose. Mais s'il ne dit pas quelque chose, on dirait que c'est un prophète. Alors maintenant, en parlant, comme ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est que ton esprit humain, ou parce qu'il y a trois sources de prophétie. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit du diable. Alors, au moment où la source n'est pas Dieu qui t'a donné, tu parleras ou par tes sentiments, ou tu parleras par les dieux, comme Moïse a dit, les dieux quelconques, les diables qui va te parler. Dans Jérémie 29, la Bible parle aussi concernant ces prophètes. Il dit que non, si tu vois un prophète, d'autres viennent prophétiser, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Même Dieu précise, il dit, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. C'est à cause de cela, de Mathivie-là, aujourd'hui, l'église de Jésus est embrouillée par des gens qui veulent simplement donner quelque chose pour qu'on les affirme, pour se faire voir. Mais en réalité, quand un prophète est envoyé, si tu n'es pas envoyé, tu n'as rien à dire. Ce qu'on subit aujourd'hui, parce qu'on peut lire quand même Jérémie 29, là aussi, ça nous fera du bien. Vas-y, papa. Jérémie 29, à partir du verset, combien? Je préfère commencer à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Quand ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, ne vous laissez pas abuser par vos prophètes. Dis attention ce que la Bible dit. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux. Ce qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas quoi envoyés. Je ne sais pas, c'est qu'un prophète, avant de parler, tu ne dois pas parler parce que tu es prophète. Parce que, écoutez, on a dit qu'on n'est pas Dieu. On a dit qu'on est la bouche. La bouche s'ouvre quand le propriétaire de la bouche ouvre sa bouche. C'est Dieu. C'est qu'un prophète, c'est comme s'il n'existait pas. C'est Dieu qui passe. Le prophète, c'était comme le miroir et les reflets qui sont au miroir. Or, les reflets du miroir ne peuvent que bouger si la réalité bouge. Est-ce que tu comprends ce que c'est ça? Oui. Si je regarde au miroir, l'image que je vois au miroir ne peut pas ouvrir la bouche si moi je n'ouvre pas ma bouche. Exactement. Si l'image du miroir ouvre la bouche, c'est que c'est quoi? C'est film d'horreur. Nous avons des prophètes de films d'horreur que Dieu n'a pas parlé. Parce que regarde des films d'horreur, quand tu passes devant le miroir, l'image commence à bouger. Tu vois comment tu vas fuir. C'est ainsi qu'on doit fuir d'autres prophètes. Parce qu'ils ne sont pas... Un véritable prophète fait le mouvement de Dieu. Quand Dieu bouge à gauche, il bouge. Si Dieu ne bouge pas, tu bouges. Dieu dit que non, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. C'est ça la problématique qu'on a aujourd'hui, pasteur. Deuxième chose, reconnaître par les dons de discernement. Il faut avoir le don de discernement. Discerne, est-ce que ce prophète parle? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Et tu connaîtras cela par ses gestes. Deuxièmement, tu verras son attitude après avoir prophétisé et te dit, mets-moi cette offrande pour que Dieu fasse cela. Ah non, ah non. Ah non, ah non. Comment? Qu'est-ce qui prouve que... Est-ce que Dieu parle pour demander l'offrande? Mais écoutez un peu. Il y a des choses comme ça qu'on voit. Et il y a même les tarifs des choses. Quelqu'un tarifie la prophétie. Ce sont des personnes à comprendre que ce ne sont pas des prophètes envoyés par Dieu ou d'autres étaient envoyés par Dieu, mais ils se sont égarés, ils se sont corrompus, comme le vieux prophète qui a induit en erreur les faux prophètes. La Bible n'a pas dit qu'il était faux, les vrais, mais il était très corrompu avec les réalités. Dieu l'a mis de côté, il a suscité un autre.
Il y a des prophètes qui sont déjà devenus des prophètes qu'on doit mettre à la fourrière. Maintenant, ils sont à la fourrière, mais ils ne veulent pas les... C'est vrai pourquoi ils parlent d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'il y a la confusion. Quand l'autre parle, l'autre vient parler pour que... Imagine les émissions comme ça. Tu invites un prophète, il parle. Les vrais parlent. L'autre aussi, quand tu l'appelleras prophète, lui aussi, il voudra dire. C'est ça les problèmes qu'on a. Peut-être Dieu n'a pas dit, il ne t'a pas envoyé. Ne sois pas film d'horreur, prophète et film d'horreur. Ça fait peur. Merci, mon bishop. Nous sommes enseignés ce soir. Que Dieu vous bénisse, bishop. Révérend, je viens avec une question encore. Qu'est-ce qui fait que tout celui qui a les dons de prophète devient automatiquement prophète de ministère? C'est manque d'enseignement? C'est quoi le problème? D'où viennent les sources des problèmes? Et les problèmes dans ce temps, pasteur, nous manquons des enseignants et les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas aussi se faire enseigner. Parce que vous savez, le don de la prophétie, parlons de la prophétie. La prophétie était le domaine de la séduction, était vraiment le domaine de la séduction. Et nous traversons aussi un temps de la séduction, où les gens sont séduits, parce que la Bible dit même, Jésus avait dit à Matthieu 24, le verset 4, hein, il va préciser quand il voulait parler de la destruction du temple et tout ça, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est que nous traversons les temps de la séduction. Or, la prophétie est basée aussi dans le domaine de la séduction. C'est ainsi que parmi tous les dons que Dieu demande d'examiner, plus c'est la prophétie. Il dit examinez les prophéties, ne méprisez pas, mais examinez. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un domaine où ça séduit, le diable se glisse facilement. C'est que quand quelqu'un n'est pas bien enseigné, parce que les enseignements sont des fondements, ce sont des bases solides, c'est comme si tu construis ta foi sur le roc. Quand quelqu'un n'est pas bien enseigné, parce que les églises aujourd'hui ne donnent plus d'enseignement, parce qu'on a besoin de la foule, il faut qu'on dise des choses que les gens aiment entendre, on ne dit plus les choses que les gens doivent écouter. Et le fait qu'on ne dit pas, c'est ce qui fait la prolifération. Quand quelqu'un reçoit un don, il se dit, moi aussi, il faut que je devienne comme tel. Moi aussi, je vais devenir grand. Parce que comme c'est le domaine de la séduction, les gens commencent à les suivre. L'esprit de la maléfique doit les pousser à devenir qui? En fait, manque d'enseignement, parce que la base, c'est manque d'enseignement. Deuxième chose, parce que les gens ne veulent pas. Osée 4 et 6 me dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a des gens aussi qui refusent. Peut-être que le pasteur en cela me dit que puisque vous avez rejeté, Dieu précise, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. C'est ce qui se passe, qu'il y a des gens que Dieu a rejetés dans ce temps que nous sommes, puisque Dieu les a rejetés par refus de la connaissance, refus de se faire instruire, refus de se faire informer. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas les informations de cela. Manque d'informations. Pour avoir les informations, nous trouvons le mot formation à l'intérieur. Il faut être formé. Dans la formation, on trouve qu'on forge les gens, on donne la forme à une personne. Et les gens ne veulent pas ça. Dieu dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Quand Dieu te rejette, le diable te reçoit. C'est ainsi que nous verrons même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset même 9, là vous descendez jusqu'à la fin, la Bible dit que non, puisque vous avez refusé l'amour de la vérité, Dieu lui-même les a envoyés l'esprit d'égarement. Il y a des gens qui sont égarés parce que quand tu as le don de prophétie, tu te fais ministre, crois-moi que Dieu t'a envoyé l'esprit d'égarement parce que tu as rejeté la connaissance des choses. Il faut que les gens soient enseignés. Pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, nous tous, nous devons faire asseoir l'Église par les enseignements. Arrêtons avec les distractions parce que je vous dis qu'il y a 3 domaines que Dieu va reprocher, va dire que je ne vous connais pas. Domaine de la prophétie, Matthieu 7, le verset 22 au verset 23, où Jésus dit que non, les gens viendront dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Hein? Et d'autres viendront, n'avons-nous pas chassé les démons? Les gens aujourd'hui, on est dans plus l'église, on enseigne plus que les démons. Les démons, les démons. Oh, il y a des choses à mettre les chrétiens comme l'église primitive. L'église primitive, il y avait la fraction du pain, il y avait les enseignements, il y avait toutes ces histoires-là comme le fondement de l'église. Toi, je dis quoi? D'autres viendront, n'avons-nous pas fait des miracles? Les gens regardent que les miracles. Les gens ne sont pas instruits. Et tout ce qu'on sort. Et Jésus dira, je ne l'ai jamais enseigné. Parce que personne ne viendra dire, Jésus, moi j'avais enseigné mon église. Dans ces 3 niveaux, on n'a pas vu quelqu'un venir. Jésus, nous n'avons-nous pas enseigné les gens pour que les gens restent fondés?
Personne, dans ces versets, il n'y a pas. Parce que Jésus cherche des gens qui vont faire asseoir. Lui-même, avant de multiplier les pains, il dit faites-les d'abord pour asseoir. On doit faire d'abord les gens asseoir. Comme ça, les gens peuvent recevoir le pain comme un don qu'on les donne, pour qu'ils mangent, pour qu'ils s'en servent. Et les gens, aujourd'hui, ne sont pas enseignés. C'est ainsi que nous avons des personnes que les gens appellent des prophètes. Comme ils n'ont pas de base, ces gens font des dégâts parce qu'eux-mêmes font des choses, comme Timothée dit dans le chapitre 1, ils se sont fait les groupes de docteurs, ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas et puis affirment et tout ça. Parce que ce sont des embrouillés, des gens qui embrouillent l'église. Un conseil pour un révérend, qu'est-ce qu'il faut, qui sont maintenant dans l'état là? Il faut revenir, frère, il faut se consacrer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que nous retrouvons beaucoup dans cet état. Quel conseil vous pouvez donner? Le conseil qu'on doit donner, c'est d'abord que chacun doit activer l'humilité dans sa vie. Parce qu'on ne rentrera pas au ciel parce qu'on avait un ministère. C'est parce qu'on est d'abord enfant de Dieu. C'est parce que nous sommes devenus chrétiens. Et quand tout le monde va commencer à comprendre que non, ce n'est pas les ministères qui donnent l'accès au ciel. Et d'autres qui se sont faits eux-mêmes doivent retourner au bas. Doivent dire que non, je dois retourner. Parce qu'on ne peut pas consacrer ces gens parce qu'ils se sont déjà dit non, pasteur. Parce qu'on ne peut pas bénir un mal. Un mal reste un mal. Un bien reste un bien. Tu ne peux pas prier pour un mal pour que le mal devienne bien. C'est impossible. Sinon, un jour, le diable va prier pour le diable et que le diable devienne Jésus. Le diable restera diable et Jésus restera Jésus. C'est lui qui n'a pas ce ministère, même s'il a commencé à l'exercer. On doit le faire retourner au bas. Et que ces gens aussi, voilà pourquoi Paul disait à Timothée, je t'ai dit d'interdire d'autres personnes d'enseigner. Il n'a pas dit à Timothée, prends ces gens, on peut parler comme ils aiment enseigner, qu'ils continuent. Non, on doit les interdire. Et eux-mêmes aussi, s'ils veulent se faire sauver, être vraiment sauvés, écoutez, mais ils n'ont qu'à comprendre que non, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je dois faire. Sinon, ils sont des ouzas. Ouzas touché quelque chose qu'ils n'avaient pas droit. C'est la mort à la fin. Mais il y a des gens qui vont mourir. La mort là, ils pensent simplement à la mort physique. Non, tu peux rester comme ça, mais spirituellement, tu es de mort. À la fin, tu se diras, je ne t'ai jamais connu. Le problème, comment on ne t'a pas dit que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que tout ce que tu faisais, Christ ne calculait pas ça. Alors c'est regrettable de fournir beaucoup d'efforts, de bâtir des églises, de construire même un temple, mais Christ ne te connaît pas. Les gens peuvent te connaître, mais ce Christ ne te connaît pas. C'est regrettable, pasteur. Merci, Bishop, pour tous ces conseils. Il y a beaucoup de zicabotes. Que Dieu fasse grâce, afin que nous puissions quand même arriver à ranger ces domaines de l'Église, de l'Évangile, révérend. Mais nous avons besoin d'éclaircir le peuple de Dieu. Je crois que ce moment est bénéfique pour nous et nous profitons par rapport à tout ce que vous avez à nous dire. Quelle différence faites-vous entre les dons de prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de la sagesse et le discernement des esprits? Prenons les quatre là. Est-ce qu'il y a une différence? Merci. Il y a une forte différence, mais pourtant, ces trois dons-là se retrouvent dans le même groupe. Quand on classifie les 9 dons, quand on les met dans trois groupes, dans quatre groupes, dans trois groupes de dons de, ce sont des dons de révélation. Les dons de révélation, nous avons parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. La prophétie, normalement, ne se trouve pas dans ce groupe-là. La prophétie se trouve dans le groupe de dons vocaux. Mais comme aussi ça touche le domaine de la révélation, voilà pourquoi ça a une confusion à l'intérieur. Mais il faut connaître les gens. C'est ainsi que tout à l'heure, on pourra aussi aider ceux qui se croient prophètes. S'ils ouvrent les oreilles, ils veulent se faire souffler. Lui-même, il dira que non, ah, mais là, j'ai compris, j'ai pensé que j'ai prophétisé. Pourtant, je ne prophétisais pas, j'ai donné que la parole quoi, des connaissances. Il n'a qu'à reculer un peu. Parce que la parole de connaissance en est une autre chose. Parce que Dieu ne peut pas mettre plusieurs choses pendant que ça fait que c'est un même travail. Non. La Bible a bien dit diversité d'opérations. Hein? Diversité. Il faut qu'il y ait une diversité pour que ça fasse la beauté. Dans le monde, tout le monde n'a pas la même forme. Et les fleurs n'ont pas les mêmes couleurs, sinon la beauté ne sera pas là. Alors Dieu classifie. Maintenant, il faut connaître la différence. Et la parole de connaissance. Par discernement des esprits, je vais commencer d'abord avec ça, après j'arriverai par parole de sagesse. La parole des connaissances, on dit, la différence se situe par rapport au temps, à l'espace-temps. L'espace-temps, comment? Je vais expliquer l'espace-temps. La parole des connaissances révèle ce qui était
et ce qui est. Ça s'arrête là, ça ne va pas au futur. C'est ce que tu verras quelqu'un te dire quoi? Dieu me montre que non, hier tu avais fait ceci. Ça, c'est parole de connaissance, ça touche le passé. Il peut aussi dire que je vois que toi, là où tu es, tu as peut-être une tâche sur ton dos. C'est la parole de conseil parce que ça touche le passé et le présent. Et ça s'arrête là. Ça n'évolue pas jusqu'au futur parce que le domaine du futur, c'est le domaine de quoi? De la révélation de la prophétie. C'est la prophétie qui va jusqu'au futur. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, je vais donner des versets dans la Bible, je vais dire que les gens vont le lire chez eux à la maison. Le discernement des esprits se situe dans le présent, mais ça touche un peu aussi le passé. C'est quand je viens de dire, quelqu'un me parle, je vois l'esprit qui parle à lui. Ce n'est pas le futur, je vois que la personne là qui parle, il a un mauvais esprit. Je peux dire à quelqu'un, je vois un esprit qui te suit derrière. Je n'ai pas dit à la personne, je verrai un esprit te suivre demain. Où est un esprit te suivra demain? Là, c'est la prophétie. Et ça se reste là, ça n'évolue pas. Or, dans nos églises, les gens qu'on appelle des prophètes, ce sont les gens qui donnent des paroles de connaissance, qui viennent tout à dire, Dieu me montre que ton mariage a un problème. Mais ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Nous sommes dans les prophéties. Parce que la prophétie, c'est la prédiction. C'est quelque chose à venir. Et toi, tu t'arrêtes là. Il y a des gens qui viennent dire, non, oh, je vois un esprit mauvais dans ton corps. Ce n'est pas la prophétie. C'est un discernement, quoi, des esprits. Dans la Bible, Jésus a fait des paroles de connaissance. Prenons comme des livres de Jean, chapitre 1, à partir du verset 45, l'histoire de Philippe et Nathanaël. Quand Nathanaël venait, Jésus dit que non, regarde celui-là, qui en lui, il n'y a rien de doute qu'il est un Israélite. Nathanaël dit, oh, comment tu connais que je suis comme ça? Il dit, quand tu étais au passé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël dit, hé! Il a dit, tu n'as pas encore vu des choses, tu verras beaucoup. Pourquoi tu t'étonnes comme ça? Quand tu étais, ça touchait le passé. Ce n'est pas une prophétie. Parce que les gens ne sont pas enseignés, ils diront quoi? Ah, Jésus a prophétisé, le type là était scandalisé. Non, Jésus a dit quelque chose qui s'est déjà fait. C'est comme si ça n'a pas touché le futur. La prophétie nous annonce les événements à venir. Mais la prophétie nous prédit des choses qui arrivent. Et vous comprenez cela? Maintenant, la prophétie, comme je dis déjà, ça prédit et tout ce qu'on sort. Le discernement des esprits, vous le verrez, l'histoire de Actes chapitre 16, à partir du verset, c'est l'histoire de la femme de Python. Cette femme importunait Paul. Paul a regardé, a vu un esprit. Ça, ce n'est pas la prophétie. Paul a dit un esprit, c'était au présent dans ce corps-là. Un esprit qui était là. Ce n'est pas un esprit qui viendra habiter, mais qui était là. Ça, il a discerné l'esprit qui parlait. Il dit, esprit de Python sort. Mais on appelle ces gens aujourd'hui des prophètes. Mais ce n'est pas la prophétie. Que les gens soient instruits, que les gens soient enseignés. Mais quand on ira dans la Bible, Paul dit que non, dans les derniers jours, là Paul prophétise, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il annonce des choses qui vont arriver. Là, c'est la prophétie. Là, on annonce des événements prophétiques qui vont s'accomplir. C'est que j'avais fait le livre de Matthieu 24, ce qu'il nous a expliqué. Vous verrez ceci, vous verrez cela. Quand nous voyons ça, Jésus l'avait annoncé. C'est que la prophétie, c'est comme si que la personne est en avance de l'évolution. La personne va déjà dans le futur pendant qu'il est dans le présent. C'est ça la prophétie. Et voilà. Parole de sagesse, c'est que Dieu te nourrit avec une connaissance, avec une explication pour faire asseoir la paix et la raison dans quelque chose. Et quand quelqu'un parle, Dieu te montre comment parler. Tu parles quelque chose même avec des énigmes. Tu parles quelque chose même avec une parabole. Mais pour saisir une personne, c'est une sagesse approfondie de Dieu. C'est la sagesse de Salomon, parole de connaissance. C'est la sagesse de Salomon que le vrai Salomon a donné maintenant à l'église pour faire asseoir. C'est comme l'histoire des deux femmes prostituées. Tu vois la sagesse de Salomon pour faire sortir la vérité. La parole de sagesse pousse qu'on fasse sortir la vérité, là où la vérité est voilée et cachée. Et vous verrez encore Nathan, lorsqu'il est parti chez David pour dire à David qu'il avait couché avec la femme de son soldat, il dit, la parole de sagesse fait sortir une vérité qui est cachée, quelque part où les gens ne veulent pas se dévoiler. Fait sortir quelqu'un dans sa carapace qui se cache. Ça fait sortir un mensonge et qui était plongé dans l'eau et on le fait sortir par
par le fer de l'arche que la foi l'a fait perdre, qui était descendu dans l'eau, quelque chose de lourd qui est descendu. Quand on jette le bois, la parole de sagesse, maintenant c'est comme un petit morceau de bois qu'Élisée va jeter pour que la partie de la hache qui était tombée dans l'eau, quelque chose de lourd, puisse monter en haut. Ça fait monter les choses à l'extérieur, pasteur. Merci, mon bishop. On a passé un très bon moment. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes choses ne dirent pas. Nous chutons vers la fin de cette émission. Des questions. Mais pasteur, s'il te plaît, il fallait qu'on éclaircisse un peu la différence du ministère prophétique avec le don de la prophétie. Si je peux avoir terminé pour éclaircir un peu ça. Oui, j'ai des questions encore. Et puis, vas-y avec ça. Et puis, on va clôturer. Et puis, nous allons. Oui, vous allez prier pour nous. D'accord. Je voulais aider le peuple de Dieu pour que vous connaissiez bien la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Première chose, c'est la source de chaque chose. Je dis, le don de la prophétie a pour source le Saint-Esprit. On le donne à qui? À tout chrétien. Le don plutôt du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alors, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit, c'est que tout chrétien en a droit. On peut les donner. On dit aussi que ce n'est pas une personne, mais c'est une chose qu'on dépose à une personne. Les ministères, on fait maintenant comme un tableau. Le ministère de l'autre côté, vous devez savoir que le ministère, c'est le don du Christ. Donc, Christ a donné à qui? À l'église corps du Christ. C'est une personne. Dieu dit que les uns comme apôtres. Et pourquoi il fait ça? Ce n'est pas l'Esprit qui donne ça, mais c'est Christ lui-même qui a donné. On appelle ça les dons de Christ. Christ a donné les hommes comme un don pour l'Église. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est une chose qu'on dépose à quelqu'un pour qu'il puisse parler ou faire quelque chose pour le Seigneur à l'Église. Mais maintenant, on va aller. L'espace de l'activité. L'espace de l'activité du don, le don du Saint-Esprit, c'est l'Église locale. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens 14, vous verrez, on explique d'abord au verset 3 de 14 et 4, on dit quoi? On dit que non, le don de la prophétie, c'est pour l'édification de l'Église. Il ne faut pas prendre ça l'Église corps du Christ, non. Quand vous descendez vers les 22, vous descendez, c'est là que vous comprenez, quand les chrétiens se rassemblent, on dit quand les chrétiens se rassemblent. Or, le corps du Christ, on ne peut pas se rassembler tous ici. C'est la seule personne qui va rassembler le corps du Christ, c'est qui? C'est Christ lui-même. Parce que quand vous vous rassemblez en Belgique, vous ne direz pas que le corps du Christ est rassemblé. Non, la partie du corps du Christ est rassemblée en Belgique. Parce qu'il y a des chrétiens au Venezuela, il y a des chrétiens au Japon qui ne sont pas venus là. Vous ne direz pas comme si le corps du Christ est là. C'est l'église locale et c'est là où l'exercice du don du Saint-Esprit se passe. Mais les ministères, c'est les dons du corps du Christ. Quand vous les lisez, vous les verrez. C'est les ministres, c'est pour les corps. Un ministre peut être à Paris, le ministre. Quand il partira, même au Japon, il doit prêcher. Quand il ira même en Chine, il doit prêcher. Parce que lui, c'est les dons du corps. On a donné ça au corps. Une autre encore différence. Les dons du Saint-Esprit existent pourquoi l'utilité commune. Quand tu reçois les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas un service qu'on a donné à toi. Non, c'est pour édifier les gens. Mais vous verrez, les ministères ont dit pour le perfectionnement. Les dons n'amènent personne au perfectionnement. Les miracles ne perfectionnent pas les chrétiens. Mais les ministères perfectionnent parce que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui apporte le pain. C'est comme la femme de la veuve de Sarepta qui amène le pain, non avec les deux mains, mais qui amène avec une seule main. Pourquoi une seule main? Parce que c'est les saints qui ministèrent qui donnent le pain. Le pain, là, c'est la parole, c'est la cause, le ministère. C'est-à-dire qu'il est convié. Tout ministre doit avoir la notion de la connaissance de la parole. Donc, moi, je suis prophète, je fais que prophétiser, je laisse à vous, le pasteur Isaac, de prêcher. C'était comédien. Parce que le ministère doit amener les gens à la perfection. La prophétie n'amène personne à la perfection, mais c'est le ministère. Alors, vous avez compris une chose, que dans ces histoires-là, quand vous voyez ça, les dons du Saint-Esprit, ça reste simplement au milieu local, il ne faut pas l'amener plus loin. Ça ne permet personne. Une église, on ne bâtit pas ça par les dons du Saint-Esprit. Non. On ne bâtit pas l'église par les dons du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui prophétise ne prophétise pas tout le temps.
Il prophétise dans les occasions quand Dieu a besoin de dire quelque chose à l'Assemblée. Si vous lisez un Corinthiens, il dit à l'Assemblée. Là, Dieu n'est pas prophétisé. Mais le prophète, il est la bouche de Dieu et ses mouvements sont les mouvements de Dieu. Parce que quand il bouge, un prophète peut faire ceci. Remarque, Élisa va de mourir, il dit à ses rois, prends les flèches, tire les flèches. Il n'a même pas dit des choses, mais simplement les mouvements, les gestes. Ces gestes et tout cela interprète Dieu. C'est-à-dire, Élie va sortir et dire, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. La pluie aussi ne tombe pas. Il a dit sa parole, mais parce que lui, c'est les gestes de Dieu et tout cela. Alors, tout ça, quand les gens vont comprendre, il faut commencer à comprendre que non, si j'ai les dons de prophétie, hein, je reste dans l'église hein, pour attendre que Dieu dise quelque chose. Je ne me ferai plus. Un prophète n'a pas besoin de faire moi Dieu, moi Dieu. Non. Un prophète, même quand il enseigne, ses messages, ce sont des prophéties. Merci, Bishop. Je vous invite à une autre émission pour la semaine prochaine. Vous allez nous expliquer les ministres et son ministère. Ça va nous aider et ça va aider beaucoup de gens. Je vous demande vraiment de nous le préparer et nous allons choisir la disponibilité que vous serez libre pour qu'on parle des ministres et son ministère. Voilà deux petites questions que vous allez faire et puis vous allez répondre et puis vous allez prier pour tous ces gens qui nous suivent dans ces duplexes. Quelle est votre pensée par rapport au déconfinement avec les gestes barrières? L'Église va rentrer dans une situation où ils vont respecter la distanciation, où il y aura même d'autres pratiques de la Bible qui ne seront pas effectuées, comme l'imposition de mains, chanter au même micro, communion fraternelle. Beaucoup de versets, nous devons d'abord les mettre à stand-by. Quel est le conseil que vous allez donner à tous ces hommes de Dieu par rapport au déconfinement et au respect des distanciations? Quelle idée vous avez pour aider? Parce que chaque secteur est en train de réfléchir comment faire. Pourquoi pas nous, les pasteurs, pour l'Église? Et deuxième question, une orientation, une parole, un mot à quelqu'un qui nous regarde maintenant, qui a des problèmes, qui a compris la parole. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire maintenant? Et après, vous allez prier pour nous. Pour le déconfinement, pour nous, l'Église, la seule réflexion que moi j'ai, c'est d'abord à dire à tout pasteur, à tout chrétien, d'essayer un peu de respecter plutôt ces normes des choses qu'on nous a présentées. C'est très, très, très important. Mais ne volons pas dans l'idée de dire que non, Dieu va nous protéger, Dieu tout ça. Dieu n'est pas un con. C'est ainsi que Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, Paul nous dit quelque chose de très important. Il dit que allons-nous continuer à prier à l'esprit? Il dit non, mais aussi avec quoi? Intelligence. Il faut qu'on soit quand même intelligent, à savoir qu'à l'église, moi comme moi, à l'église, je demanderai à tous mes frères et sœurs de l'église de pouvoir mettre les masques déjà et nous allons avoir beaucoup de liquide hydro pour nettoyer les mains là. On en aura dès l'entrée de la porte. Il faut que tout le monde puisse se nettoyer. Même si là, c'est pour lui-même, mais les protocolaires doivent veiller à leur dire avant de rentrer, de mettre et de se nettoyer. Et le masque, ça sera vraiment très important tout au long du culte, jusqu'à ce qu'on va partir. Tout le monde doit avoir le masque. Alors, les soucis aussi par rapport à nos espaces, parce qu'on a peut-être des petits espaces. C'est ça la grande problématique. Et cette grande problématique ne peut que se résoudre en ayant nos masques et en partant même plus loin, à chercher à avoir des gants. Et en évitant aussi de se saluer. Oh, la Bible dit avec un seul baiser. Les seuls baisers là, fais-les même à ton esprit. On n'a pas besoin de seuls baisers comme ça. Et pour les micros, les musiciens, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit dans les sentiments. Non, sans effet. Jésus, Satan l'a tenté avec la parole, mais il n'a pas dit comme Satan dit quelque chose qui est écrit, il faut que je me jette. Il a dit on ne tente pas lié. On ne va pas tenter Dieu, nous tous. Celui qui a un micro, tu prends ce micro, et le micro-là, ça sera pour toi et tu gardes. Moi, je dirais à mes musiciens, vous gardez, chacun garde son micro. Donc, chacun commencera à venir avec son micro, comme ça, personne d'autre aura l'utiliser. Parce qu'on ne doit pas tenter Dieu et laisser le diable nous détruire après le découvert. Parce que le diable sait comment avoir d'autres personnes par la croyance bête que les gens en auront. Et c'est très, très important de continuer à respecter. Et parce qu'on n'a pas de grandes salles, hein, on n'a pas de grandes salles pour espacer les gens 1 mètre, 1 mètre et demi. Et si tu es déjà dans une petite salle d'espace comme ça, tu vas faire rentrer 3 personnes, 4 personnes, avec des petites salles qu'on a.
La meilleure chose, simplement, ayons des masques, les frères et les sœurs. Pasteur, toi aussi, et quand tu veux prêcher, sois à distance, parce que toi, au moins, tu peux être à distance pendant que tu parles par rapport à l'auditoire. Et arrêtez, et évitez aussi les positions des mains et tout cela. Dieu n'agit pas simplement quand tu fais la main, même à distance. Les centeniers l'avaient dit, moi je donne l'ordre, si toi Christ te dit quelque chose, aussi ça va s'accomplir. Donc il faut maintenant utiliser la foi. Toi aussi, évite ces histoires que j'ai dit là. Alors la seule orientation pour celui qui a écouté la parole, je dis à tout le monde, quand la parole arrive chez toi, comme dit Hébreux 3:15, aujourd'hui si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre simplement le cœur, donne à Dieu un espace, passe à la repentance, parce que dans tout ce qu'on peut enseigner, tout ce que j'ai dit ici, la base de cet enseignement, parce que les gens pensent que la repentance, c'est même quand on donne le titre de la repentance. Mais quand on prêche des vérités comme ça, tu te retrouves, c'est que Dieu te dit de te repentir, frères et sœurs. C'est que Dieu te dit, mon collègue pasteur, et entre guillemets, peut-être tu t'es fait toi-même, mais je dis entre guillemets, je dois t'appeler comme tu le veux aussi, archibishop, bishop, archipape, archiapôtre, et tout ça. Quand tu attends la parole de Dieu, fais la rétrospection de ta vie. Dis, hey, est-ce que je continue à marcher bien? Vous savez, les parents de Jésus ont fait 2 jours de marche, mais ils pensaient qu'ils allaient avec Jésus. Or, Jésus était resté à Jérusalem. Mais quand ils se sont rendus compte, quand Jésus avait 12 ans, la Bible dit qu'ils n'ont pas continué, mais ils sont retournés. À un moment, tu peux marcher, tu penses que tu marches avec Jésus. Mais quand tu ouvres les yeux, tu comprends que Jésus n'est pas dans ce groupe-là de marche. Retourne même à Jérusalem, allez chercher Jésus. C'est très important que je dirais. Merci. Une prière pour tous ces gens qui nous suivent, que le Dieu de la Bible nous bénisse, qu'il soit avec nous, qu'il nous protège pendant ces moments. Nous allons prier, bien-aimés. Je ne suis pas peut-être meilleur, ou je crois que je ne suis pas meilleur que tout le monde, parce que c'est moi qui prie. Nous tous, on a besoin de cette prière. Nous fermons les yeux, là où nous sommes, mes frères, pasteurs, apôtres, et n'importe qui, nous tous, de base, on est des enfants de Dieu. Peu importe le titre, peu importe le nombre de fidèles qu'on a, peu importe ce que les gens nous appellent des grands ou des petits, mais laissons-nous tous au pied de Jésus. Je vais prier, Seigneur. Nous bénissons ton nom d'abord pour la grâce que tu nous as faite. Parce que ceux qui vont écouter ces messages, ce sont des gens qui sont en vie. Ce sont des gens que tu as prêté le souffle de vie. Nous commençons d'abord par te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Et bénis, frères et sœurs, parce que les vivants ont la facilité de changer. Seigneur, touche mon frère et ma sœur pour pouvoir changer. Seigneur, amène-nous à la repentance. Prépare nos cœurs pour que nous puissions aussi nous préparer à ton retour. Seigneur, nous savons que tu reviens. Le temps est compliqué. Les signes annonciateurs nous montrent déjà que tu es prêt d'arriver. Seigneur, aide ma soeur, mets à nous l'humilité parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire pour que la parole que nous avons écoutée nous transforme. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, mon bishop. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à maman et à tous les enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous attendons. Moi, je suis aussi heureux. Je dis merci de cette considération aussi, pasteur. Merci. Nous attendons pour ce sujet. Les rendez-vous, vous allez nous dire quel jour? Voilà, tu as dit quoi? Tu as dit que le ministre et son ministère. Ouais. D'accord. Mais la semaine prochaine, nous commençons avec les hommes de Dieu de qui? Lundi, nous aurons l'évêque général Kantienda. Mardi, nous avons le pasteur Jean Bosco Kindomba. Je vais essayer de suivre le vieux là. Mercredi, jeudi, vendredi, tu peux toujours choisir. Et nous allons faire cela. On a toujours besoin d'écouter les vieux. En tout cas, moi, quand je vois les vieux prêcher, je rentre toujours. C'est nos pères. Ils seront la sagesse des anciens. Ils vont nous honorer demain et mardi. Amen. Donc, je vais suivre ça. C'est à quelle heure que ça va passer? 21h pile. 21h. Donc, comme ça, je suivrai. Parce que moi, même à Casarema, quand on met les vieux, je regarde parce que les vieux, ils ont une sagesse pour écouter ça. Très important. Merci, mon bishop. Au revoir. Merci. Bon dimanche, pasteur. Merci. Bon dimanche à vous. OK.